Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, deuxième bac, limite et continuité. Le théorème des valeurs intermédiaires et la fonction racine énième. On va faire la correction de deux exercices, exercice 1 sur le théorème des valeurs intermédiaires et exercice 2 sur la fonction, ou bien sur les racines énièmes. On considère la fonction f, c'est pas g ici, c'est f, définie sur L par f de x égale x au cube plus x carré moins 4x plus 1. Dresser le tableau de variation de f par de g sur R. Montrer que l'équation f de x égale à 0 admet trois solutions distinctes en R. Donc, pour cette fonction f, puisque c'est une fonction polynôme, donc il est continu et dérivable sur R. Continu et dérivable sur R. Donc on peut calculer sa dérivée. Donc pour les limites, quand x tend vers moins infini de f de x égale à la limite quand x tend vers moins infini de x au cube plus x carré moins 4x plus 1. Donc c'est la limite quand x tend vers moins infini de x au cube, ça veut dire moins infini. Et quand limite quand x tend vers plus infini de f de x, donc c'est la limite quand x tend vers plus infini de x au cube égale à plus infini. On calcule la dérivée, quel que soit x appartenant à R, f' de x égale à la dérivée de f de x c'est égal à la dérivée de x au cube plus x carré moins 4x plus 1. Donc la dérivée de la somme égale la somme des dérivées. Dérivée de x au cube c'est 3x carré. Et dérivée de x carré c'est 2x. Et dérivée de moins 4x c'est moins 4. Et dérivée de 1 c'est 0. Donc c'est, on a trouvé 3x carré, la dérivée de f de x c'est 3x carré plus 2x moins 4. Donc maintenant on va voir quand s'annule pour des x appartenant à R. S'annule donc lorsque la courbe donc admis tangente horizontale. Donc f' de x égale à 0. Équivalent dire que 3x carré plus 2x moins 4 égale à 0. Ça y est. Donc ça, c'est quoi? C'est une équation de deuxième degré. On peut utiliser discriminant delta, on peut utiliser discriminant delta prime, parce que ici b est un nombre pair, ou bien la valeur de b est un nombre pair. Donc, puisque b est pair, on peut utiliser delta ou delta prime. Donc, on commence par delta. Je vais faire deux méthodes. Première méthode, on calcule le discriminant delta. Pour delta, c'est quoi? Delta, c'est b carré moins 4ac. Delta égale b carré moins 4ac égale à 2 au carré. B, c'est 2. Moins 4 fois a. A, c'est 3. Et C, c'est moins 4 fois moins 4. Donc 4, ici moins 4 fois moins 4, c'est 16. 16 fois 3, c'est 48. 48 plus 4, c'est 52. Donc on a trouvé un nombre positif. Comme delta est strictement positif, alors l'équation admet deux solutions distinctes sur R. Donc x1 et x2. x1 égale moins b moins a, c'est 2 delta sur 2a. Et on remplace b par 2, delta par 52 et a par 3. On calcule, on simplifie, on trouve moins sur la ligne 1 plus racine de 13 sur 3. Et ici, x2, on va trouver
ici on passe moins racine de 2 donc on va ici, c'est plus racine de 2. Donc on va trouver moins 1 plus racine de 13 sur 3. Donc c'est facile de calculer x1, x2. Deuxième méthode, on va trouver le même résultat, mais facilement. Parce que, puisque b est pair, c'est un nombre pair, donc, ou bien la valeur c'est de b, si on a un négatif, c'est b égale moins 4, la valeur c'est de moins 4, c'est 4, 4 est pair. Parce qu'on est pair ou impair pour les nombres entiers naturels. B' c'est b sur 2, donc 2 sur 2 c'est 1, donc on va utiliser b'. Delta prime égale b' au carré moins 4ac moins ac égale à 1 b', c'est quoi? C'est 1 au carré moins 3 fois moins 4. A c'est 3 et c c'est moins 4. Moins 3 fois moins 4 c'est 12. 12 plus 1 c'est 13. Donc elle est positive, donc l'équation admet deux solutions distinctes de frères. Donc les voilà, si je remplace, c'est moins b', moins racine de delta prime sur 1. Si je remplace b' par 1, delta prime par 13, je trouve ceci, je fais sortir moins, ou bien factoriser par moins, je trouve ceci, c'est la même chose qu'on a ici. J'ai fait un calcul à peu près, pour voir est-ce que x1 ou bien x2 est le positif, ou bien à peu près égal à quoi. Donc, racine de 13 à peu près égal à 3,6 par défaut. Donc, 3,6 plus 1 divisé par 3, donc moins 1 plus 3,6 divisé par 3, à peu près égal à moins 1,53. Vous voyez, moins 1 à peu près égal à moins 1,53. Donc, et x2, c'est la même chose. On va prendre ici plus racine de delta prime. Ici, racine de delta prime. Donc, on trouve moins 1 plus racine de 13 sur 3. Donc, si je calcule, je trouve à peu près 0,86. Donc, ici négatif, ici positif. Ça veut dire que x2 est plus grand que x1. Pour placer les points sur le tableau de variation. Donc, tableau de variation, ce qui est demandé, le voilà. Donc, x1 est inférieur que x2. On commence par x1. Donc, moins l'infini, il est défini sur R, moins l'infini x1, x2 plus infini. Donc, f' de x s'annule pour x1 et s'annule pour x2. Et f de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Et quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et x1, son image, c'est f de x1. Donc voilà. Si vous voulez le calculer, vous pouvez le calculer, mais c'est un petit peu, ça prend un peu de temps. C'est mieux que je fais, c'est mieux de faire à peu près. Donc on a racine de 13 à peu près égale à 3,6 et vous calculez les 3, donc vous trouvez plus 1 ici, n'oubliez pas, il y a plus 1. Vous trouvez à peu près égal à 5,8. Il est positif. Ce que on a besoin de savoir, le signe de f de x1. Donc il est supérieur strictement à 0. Pour f de x2, je calcule un nombre à peu près, je trouve moins 1,1. Donc il est, ou bien moins 1,08, je pense. Oui, à peu près ceci. Il est négatif, strictement négatif. Vous pouvez calculer avec calculatrice. Si vous voulez calculer comme ça, vous faites développer, vous avez besoin beaucoup de temps. Ça prend du temps. Donc, on sait maintenant que f de x1 il est positif, f de x2 il est négatif. Donc, de moins infini jusqu'à f de x1, donc ici on a, puisque
c'est un polynôme f de x et f' de x, x, c'est un polynôme de deuxième degré, voilà. Il suffit de voir A est positif, donc ça y est. Donc, au milieu, on va faire moins, et aux extrémités, on va faire plus, plus. Vous voyez? Parce que A est positif. Si A est négatif, il faut faire le contraire. Ici plus, ici moins, moins. Donc, de moins infini, donc ici puisque plus, donc elle est croissante. Puisque positif, donc elle est croissante. Ici, puisqu'elle est négative, donc elle est décroissante. Ici, puisqu'elle est positive, donc elle est croissante. Donc, de moins l'infini jusqu'à x1, donc elle est croissante, elle est claire ici, de moins l'infini jusqu'à 5,8, donc elle est croissante. Et de 5,8 jusqu'à moins 0,1, donc elle est décroissante. Et de moins 0,1 jusqu'à plus l'infini, elle est croissante, elle est claire ici. Vous voyez? Maintenant, on va passer à la deuxième question. Pour la deuxième question, il nous demande de montrer que l'équation f de x admet trois solutions distinctes sur R. Sur R. Vous voyez? Trois solutions distinctes. Trois solutions distinctes. Donc, si on a trois solutions distinctes, donc chaque solution sera sur un intervalle. Pour le premier intervalle moins l'infini x1, on va le prendre ouvert. Ici, la première solution, par exemple. Donc, ici, on trouve la deuxième solution. Et ici, on trouve la troisième solution. Donc, ils seront distincts. Vous voyez? Regardez bien. On a dit ici, entre moins l'infini, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Entre moins l'infini et 0. Parce que, entre moins l'infini et f de x1. F de x1, c'est quoi? À peu près 5,8. Il est positif. Est-ce que 0 appartient à cet intervalle? Moins l'infini jusqu'à 5,8. Est-ce que appartient à cet intervalle? Oui. Donc, il existe C1. Entre 0 et entre 5,8 et moins 1,1. Est-ce que 0 appartient à 5,8 et moins 1,1? Oui, appartient. Donc, il existe un C2. Un deuxième racine, première racine, deuxième racine pour l'équation f de x égale 0. Ça veut dire que la courbe ici, on a de moins l'infini jusqu'à 5,8. La courbe, ou bien de moins l'infini jusqu'à x1, la courbe coupe l'axe des abscisses. En un point. L'abscisse de point, c'est une racine pour f de x égale 0. Et la même chose ici, entre x1 et x2, la courbe coupe l'axe des abscisses. L'axe des abscisses en un point, ce point-là, l'abscisse de ce point, et la racine de f de x égale 0, deuxième racine. Et c'est regardez. Ici, elle commence par x2. x2 moins 1,1 jusqu'à plus infini. Est-ce que 0 appartient à cet intervalle? Oui. Donc, il y a une racine. Donc, la courbe coupe la plus abscisse en un point. Donc, on va voir. Donc, R, c'est la réunion de ces trois intervalles. Mais nous, on va travailler avec les intervalles ouverts pour avoir f' de x inférieur strictement 0. Dans ce cas, f' de x inférieur strictement 0, ça veut dire que f est continu et strictement dans cet intervalle est positif. Il est supérieur strictement 0. Donc, il est croissante sur moins l'infini x1. Strictement croissante. Continue strictement croissante. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est moins l'infini. F de x1, on a dit qu'il est positif. Et donc, 0 appartient à cet intervalle. Puisque 0 appartient à cet intervalle, donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, donc, il existe un C1 appartenant à un intervalle moins infini. Donc, ici, c'est moins infini. Hein? La limite, c'est moins infini, voilà. Et ici, c'est f de x1. F de x1, on a dit que f de x1, il est positif. Et moins l'infini, il est
négatif, donc entre moins l'infini et f de x1, on trouve 0, donc 0 appartient. Donc, existe fc1, et c'est la première racine de l'équation, appartient à moins l'infini x1, vous voyez, tel que f de c1 égale 0. On va faire la même chose pour les autres. F est continu strictement décroissante, donc j'ai oublié d'écrire ceci. Donc, sur cet intervalle-là, maintenant on va voir cet intervalle-là, copier. Donc, sur cet intervalle-là, f' de x, il est négatif. Il est négatif. Donc, puisqu'il est strictement négatif, sur cet intervalle, on fait sortir, donc on va prendre un intervalle ouvert, on fait sortir x1 et x2. Donc, il est négatif, donc il est strictement négatif, donc strictement décroissant. Continue strictement décroissant sur x1, x2. Et f de x2, c'est quoi? Il est négatif. Et f de x1 est positif. Si je fais le produit, je trouve un nombre négatif. Donc d'après le théorème de valeur intermédiaire, donc il existe C2 appartenant à x2, x1, tel que f de C2 égale à 0. Ici, il est décroissant. On va faire la même chose ici. Prendre il est comment il est positif. Donc on va prendre donc sur cet intervalle x2, voilà, copier. Sur cet intervalle x2 plus infini ouvert, f' de x il est positif. Regardez, c'est ça. Regardez. Donc entre moins 1 et x1 il est positif. x1, x2 il est négatif. Et x2 plus infini il est positif. f' de x. Donc puisque f' de x il est positif, c'est fait strictement 0. Donc f est continue et strictement croissante sur cet intervalle. Vous voyez, x2 plus infini. Et la limite quand x tend vers plus infini de f de x égale plus infini. Et f de x2 il est négatif. Donc le produit va nous donner un nombre positif, négatif. Donc et entre f de x2 et plus infini, là voilà, et f de x2, est-ce que 0 appartient? Parce que f de x2 il est négatif. On a plus infini, d'un nombre négatif jusqu'à plus infini, on trouve 0. Donc 0 appartient à cet intervalle. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, donc il existe C3. Ça y est, appartient à un intervalle x2 plus infini, tel que f de C3 égale à 0. Donc on a trouvé combien de solutions? On a trouvé 3 solutions distinctes. Pour l'équation f de x égale, on a trouvé C1 et C2 et C3, et chaque solution appartient à un intervalle différent de l'autre. Donc, on passe à l'exercice 2 sur la racine énième. On va faire des calculs sur la racine énième, seulement les calculs, pas la fonction. Donc, pour la première question, montrer que racine quatrième de 3 et multiplié par racine troisième de 2, multiplié par racine deuxième de 3 puissance 9, fois 2 puissance 8, égale à 6. Donc, c'est une question qui est facile. Donc, racine quatrième de 3.
Regardez, ici, on a racine quatrième, racine troisième, racine deuxième. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre tous racine deuxième. Et donc, pour avoir racine douzième, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ici multiplier par 3. Ici, multiplier par 4. Regardez ici. C'est quoi la racine quatrième de 3? C'est 3 puissance 1 sur 4. C'est puissance rationnelle. Une puissance qui est rationnelle. Donc, on peut, 1 sur 4, on peut l'écrire de cette façon. 3 multiplié par 1 sur 4 fois 1 sur 3. 3 fois 1 sur 3, c'est quoi? C'est 3 sur 3, c'est 1. 1 fois 1 sur 4, c'est 1 sur 4. Et on peut l'écrire de cette façon. Donc, c'est quoi? On calcule ici, 1 fois 1, c'est 1, et 4 fois 3, c'est 12. Donc, c'est 3 multiplié par 3 sur 12. 3 fois 1, c'est 3 sur 12. Si je simplifie par 3, je trouve 1 sur 4. Donc, ici, on va utiliser cette propriété des puissances. A puissance m fois m égale à A puissance m de 2 puissance m. ما نسميه بقوة قوة puissance d'une puissance. Donc A puissance n de 2 puissance m, c'est A puissance n fois m. Donc on garde la base comme elle est, on fait le produit des exposants n fois m. Si on a aussi, c'est A égale B, alors B égale A. Donc on peut utiliser deuxième égale première. Donc A puissance n fois m égale A puissance n de 2 puissance m. Donc on va faire ici. Donc on a ces 3 fois. Donc 3 puissance 3, le tout puissance 1 deuxième. Donc 3 puissance 3, ça il est répété 2 fois. Donc c'est quoi ceci? C'est la racine de donc 1 sur 2, ça veut dire racine deuxième de quoi? De 3 puissance 3. Donc voilà. Et on peut dire c'est 4 fois 3. Donc voilà. Donc comment on va écrire ceci? On va écrire racine de, regardez, on va multiplier 4 fois 3 et on va faire entre 3, comme ici. On multiplie par 3, on fait puissance 3 à l'intérieur. Vous voyez? Donc on multiplie ici 4 par 3 et pour l'intérieur, on va faire puissance 3. Vous voyez? Ce qui est à l'intérieur. On va faire la même chose ici. On va multiplier par 4, et ce qui est à l'intérieur c'est 2, on va faire puissance 4, 2 puissance 4, vous voyez? Pour sauver ceci, ce n'est pas la peine de recommencer ceci. Donc, maintenant c'est fini. Donc, c'est quoi ceci? C'est donc c'est racine deuxième de 3 puissance 3, fois racine deuxième de 2 puissance 4, fois racine deuxième de 3 puissance 9 fois 2 puissance 8. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Racine énième de A fois racine énième de B égale racine énième de A fois B. Donc, on a ici 12, racine deuxième, racine deuxième, racine deuxième. Donc, c'est quoi? C'est racine deuxième de 3 puissance 3 fois 2 puissance 4 fois 3 puissance 9 fois 2 puissance 8. 3 puissance 3 fois 3 puissance 9, on fait la somme. Le produit de deux puissances qui ont même base, on fait la somme des exposants. Donc on garde la base comme elle est, on fait la somme des exposants. Donc c'est 3, on garde 3, on fait la somme 3 plus 2, c'est 12. Et ici 3 puissance 9 fois 2 puissance 4 fois 2 puissance 8, on fait la même chose. C'est 2 puissance 4 plus 2, 4 plus 2 c'est 12. Donc regardez, maintenant 3 puissance 12 fois 2 puissance 12, c'est quoi? C'est 3 fois 2, le tout puissance 12. Ça veut dire, 3 fois 2, c'est quoi? C'est 6. 6 puissance 12. Donc, racine énième de A puissance n, 6, c'est A. Avec A positif. Ou bien la valeur absolue de A. Puisque 6 est positif, donc c'est 6. Donc, ce 12 va supprimer la racine. Puissance 2 va supprimer la racine. Mais il faut faire la valeur absolue. Puisque 6 est positif, donc on va regarder 6. La valeur absolue de 6 égale 6. Donc on a répondu à la première question.
Donc, pour la deuxième question, mettre le dénominateur rationnel, ou bien rendre le dénominateur rationnel, c'est la même chose. On sait que racine troisième de 5, il est irrationnel, il n'est pas rationnel, il n'appartient pas au cube. Donc, c'est un nombre qui n'est pas rationnel. On va le rendre rationnel. Pour cela, on va faire comme on a déjà fait pour les racines carrées. Pour les racines carrées, on multiplie lorsqu'on a par exemple racine de 5 moins 1, on multiplie par racine de 5 plus 1. C'est le conjugué. مرافق تاع A ناقص B هو A زائد B. مرافق تاع A زائد D هو A ناقص B. Le conjugué de A moins B, c'est A plus B. Le conjugué de A plus B, c'est A moins B. Mais dans le cas où on a racine carrée. Mais ici, là, on a racine troisième. Donc, dans ce cas, on va utiliser cette identité remarquable là. B au cube moins A au cube moins B au cube égale à A moins B facteur de A carré plus AB plus B carré. Vous voyez, si je développe ceci, je trouve A au cube moins B au cube. Alors, on a déjà fait ceci en commun. Donc, regardez bien, je vais remplacer A par racine troisième de A. Je vais remplacer B par racine troisième de B. Que se passe-t-il? On va remplacer A. Par quoi? Par racine troisième de A. Et B par racine troisième de B. Oui, si vous voulez écrire ici X, Y, vous pouvez, ça y est. Pour voir les choses, ça y est. Donc, que se passe-t-il? Racine troisième de A moins racine, donc A c'est quoi? C'est racine troisième de A moins racine troisième de B facteur. Ici c'est A au carré. Donc c'est quoi A? Racine troisième de A de ce carré plus A fois B. Racine troisième de A fois racine troisième de B plus racine troisième de B de ce carré. Donc si on veut, donc c'est quoi ceci? Donc le puissance 3 va supprimer racine troisième. Il reste ici A moins B. Dans ce cas, on obtient A moins B sans racine troisième. Donc ce cas, on peut supprimer la racine. Ça y est, racine troisième. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc, on a racine troisième de 5 ici. Et 1, c'est quoi? C'est racine troisième de 1. Donc, racine troisième de 5, moins racine troisième de 1. Donc, 2 sur, ça y est. Qu'est-ce qu'il faut? Et voilà, c'est 2. Racine troisième de 5, moins racine troisième de 1. On va multiplier par le conjugué, son conjugué. Dans ce cas, c'est le voilà. Dans ce cas. Donc, pour OK. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on va multiplier? On va multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. C'est quoi? Racine troisième de 5 au carré, voilà, plus racine troisième de 5, voilà, multiplié par racine troisième de 1, plus racine troisième de 5 de 2 au carré. Là, de 1. Je multiplie ici de 1. De 1 de 2 au carré. Donc, A carré, le voilà, plus AB, le voilà, plus B carré. Vous voyez? Donc, on va faire la même chose ici. Vous voyez? Donc, lorsque je multiplie ça par ça, j'obtiens ceci. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Racine troisième de 5, le tout au cube, moins racine troisième de 1, le tout au cube. Donc, voilà. On obtient ceci. Lorsque je fais cette multiplication, donc, numérateur multiplié par numérateur, dénominateur multiplié par numérateur, numérateur multiplié par numérateur. Donc, j'obtiens 2 fois. Ici, c'est quoi? Racine troisième de 5, le tout au carré. C'est racine troisième multiplié par racine troisième. Est-ce que j'ai déjà fait ceci? Le voilà. Racine troisième de 5, le tout au carré. C'est racine troisième de 5 multiplié par racine troisième de 5. A au carré, c'est A fois A. Donc, c'est racine troisième de 5 fois 5. C'est racine troisième de 25.
Le voilà. Racine troisième de 25. Racine troisième de 1, c'est 1. Donc, il reste racine troisième de 3. Racine troisième de 1, c'est 1. 1 au carré, c'est 1. Donc, c'est 1. Voilà. Vous voyez? Il reste C. Et ceci, jusque lorsque je fais le produit dénominateur par dénominateur, j'obtiens quoi? J'obtiens ceci. Racine troisième de A au cube, moins racine troisième de B au cube. Donc, racine troisième de 3 au cube, moins racine de troisième de 1 au cube. Donc, c'est quoi racine troisième de 5 au cube? Donc, 3, le puissance 3 vers cette première racine troisième de 3, il reste 5. Ici, la même chose, ou bien racine troisième de 1, c'est 1, 1 au cube, c'est 1. Donc, 5 moins 1. Et 5 moins 1, c'est quoi? C'est 4. Lorsque je simplifie, c'est quoi 4? 2 fois 2. Je simplifie par 2, reste 2. Donc, ce 2 va être simplifié. Il reste ici 2. Donc, on obtient racine troisième de 25 plus racine troisième de 5 plus 1 le dessus sur 2. Ça y est. On a ici pour A au cube plus B au cube. A au cube plus B au cube égale à A plus B facteur de A carré moins AB plus B carré. On peut l'utiliser si on a, par exemple, ici, à la place de C, si on a ici plus. Si on a ici plus, donc il faut utiliser A au cube plus B au cube et faire la même chose. Vous voyez? Je pense que c'est fini. Merci. Prochaine vidéo, on va faire la correction de cet exercice-là. Les équations où il y a des racines troisième ou bien racine unième. Vous voyez? Racine troisième, des équations. Et les limites où il y a des racines unième. Vous voyez? La prochaine vidéo, Inch'Allah. Afin de m'encourager et à en faire davantage, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime. Maintenant, ça, je droite à j'aime. Donc, donc, abonnez-vous sur ma chaîne ou bien sur ma page Facebook. Et merci.